Alors, à quoi ça pourrait servir de ne pas activer l'option dont je viens de parler? Bon, ben, je vais vous montrer. Ne faites rien, regardez. Ici au-dessus, je vais aller créer une étoile. Voilà. Observez bien. Je mets une couleur de fond à cette étoile. Bon, c'est pas un noir très profond, c'est le noir qui est venu avec le document CMJN. Je vais mettre un noir plus profond, c'est l'occasion de le dire. Attention à ça, il vaut mieux aller chercher en bas à gauche de nuancier les nuanciers par défaut, default swatches, nuancier par défaut dans la version française, et on va rechercher celui qui est RGB, parce que ça c'est un nuancier pour l'impression chez l'imprimeur. Le noir qui est ici est beaucoup plus profond, je ne sais pas si ça va se voir à l'affichage ici, je vais le sélectionner. Non, sur mon affichage ça ne se voit pas, mais chez vous ça se verra. En tout cas, moi sur mon écran je le vois, mais sur la projection ça ne se voit pas trop la différence. Hein? Non, ça ne se voit pas trop, mais franchement il est plus profond, c'est mieux. Ce noir. Attention donc au noir quadri, le noir de l'impression en quadrichromie de l'imprimeur. Il est en réalité, c'est du gris très sombre. Pas génial. Ok, voilà, j'ai une étoile ici, sur laquelle je vais mettre un contour noir. Regardez, vous allez le faire après. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Donc, contour noir également, avec une certaine épaisseur, menu Windows Strokes. Il est déjà affiché, il est là. Ça sert à rien de mettre un contour noir sur une étoile noire. Sauf si vous utilisez, et là je vais aller dans la palette Aspect, menu Window Appearance, la palette Aspect, menu Fenêtre Aspect. Je vais dire que spécifiquement pour cet objet qui est sélectionné, sur le contour spécifiquement, pas sur tout l'objet mais rien que sur le contour, je vais mettre un effet de décalage. Effect, Path, Offset Path, menu Effet, Tracé, Décalage. Et alors là, ça devient intéressant d'avoir mis un contour noir. C'est parce que je le décale de l'étoile. Donc ici, je mets une valeur touche tabulation. Et voilà. Ben écoutez, essayez déjà de faire ça, c'est pas mal. Une fois que vous avez mis l'effet, pour le modifier, ne retournez pas dans le menu effet. Il faut que l'objet soit sélectionné. Vous ouvrez le stroke ici, vous cliquez là-dessus. Et vous avez la possibilité de remodifier l'effet spécial. On peut mettre des décimales si on veut. Touche tabulation, toujours pour valider. Si vous n'avez pas l'objet sélectionné, attention, la palette aspect vous montre tout ce qu'il faut, sauf que quand vous cliquez sur Offset Path, vous n'avez pas la petite case pour faire la preview, l'aperçu, puisque vous n'avez pas d'objet sélectionné. Si vous choisissez n'importe quelle valeur ici, 8 par exemple, touche tabulation, ça ne change rien. C'est le gros piège. Il faut que l'objet soit sélectionné quand vous allez remodifier le décalage, l'offset path. Voilà. Ah ben déjà faire ça, c'est peut-être pas si évident. Et pourtant ça sert. Ce genre de choses. N'oubliez pas d'enregistrer le document de temps en temps.